Bonsoir téléspectateurs, bienvenue dans l'émission Jésus-Christ, celui qui libère. Donc c'est avec un grand plaisir de vous retrouver ensemble encore sur cette antenne, vous qui êtes derrière l'écran de votre télévision. Que Dieu vous bénisse. Donc je salue également tous les collaborateurs, notre sœur Rosemée bien sûr, afin que Dieu continue à nous assister. Donc toi qui es aujourd'hui encore devant ta télé, que le Seigneur te fasse grâce de comprendre un message qui te fera du bien. Amen. Donc avant tout, je vais remettre ce moment entre les mains du Seigneur dans la prière. Donc si tu peux simplement incliner ta tête, fermer tes yeux pour recevoir la grâce dans cette prière de la part de l'Éternel. Père très saint, toi qui es l'auteur de toute chose qui a été créée dans les cieux et sur la terre, je suis un instrument entre tes mains favorablement. Je te demande, Seigneur, merci de pouvoir l'utiliser, Seigneur, afin que ta parole, qui est une semence, puisse tomber dans de bons terrains, qui est le cœur de tous les téléspectateurs, Seigneur. Que ce soit, Seigneur, que tu les invites à recevoir le plus grand cadeau qui vient du Père Céleste, particulièrement à l'approche de cette grande fête bientôt, qui se fera dans le monde entier, qu'on appelle la Noël. Mais tu invites aujourd'hui à tous ceux et celles qui ont un cœur disposé pour recevoir les conseils de ta parole, à s'incliner sous l'injonction de ta parole. C'est ma prière pour chacun d'eux. Et pour ma part, merci encore pour ton onction qui m'assiste, Seigneur, l'onction de ton esprit. Je te bénis, Père, te glorifie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, téléspectateurs, nous sommes à l'approche, comme je le disais, d'une grande fête qu'on appelle une fête chrétienne. Donc, je ne vais pas, cet après-midi, m'embarquer sur la fête proprement dit de la Noël, mais je vais t'amener à comprendre quelque chose avec la parole de Dieu. Car vous savez, la naissance de Jésus dans la Bible, il y a beaucoup de messages spirituels. Et je voudrais m'arrêter ce soir, parce qu'il y en a beaucoup, sur 3 points principaux. Donc je t'invite, si tu es chez toi, tu as la Bible. Nous allons, pour commencer, ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Évangile de Matthieu, le chapitre 2. À partir du verset 1, il est écrit: Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi d'Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc, premier objectif, pour toi qui écoutes cette émission, la Noël devait être un jour favorablement pour que tu adores le Seigneur en esprit et en vérité. Mais ça, tu ne peux l'adorer qu'en esprit et en vérité à la mesure qui te donne le moyen pour cela, son Esprit Saint. Car Jésus l'a dit un jour à une femme samaritaine qui venait puiser de l'eau, il a dit que le jour viendra, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur, le Père, en esprit et en vérité. Donc, il visait bien sûr ceux et celles qui seront
sauvés et qui recevront par grâce de Dieu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, étant donné, c'est une personne divine qui vit dans notre esprit humain, c'est pour cela que Jésus a dit qu'ils vont adorer le Père en esprit et en vérité. Car c'est lui-même le Seigneur qui lui donnera les moyens. Dans le verset 3 dit, le roi Hérode étant appris, cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Et il assembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Je lui dis à Bethléem en Judée, et voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Le prophète Michée l'avait prophétisé. Car de toi sortira un chef qui pétera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'ensuit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et promet des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Amen. Et au verset 12, la Bible dit, très important, car je viendrai en conclusion sur ce verset avec toi cet après-midi. Verset 12, puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Que Dieu soit loué sur ces paroles. Vous voyez déjà, il faut savoir qu'à l'époque, dans cette contrée, ça prenait plusieurs jours pour se rendre vers où le petit enfant Jésus-Christ était né, comme les mages l'ont fait. Et vous savez, ce voyage était un peu risqué, parce que, vous savez, ça pourrait y arriver, et à l'époque ça arrivait, qu'il y avait des brigands qui existaient à l'époque. Donc nous voyons que ces mages ont tout abandonné, leurs occupations, leur famille, tout, pour venir dans un objectif unique, adorer Jésus. Donc, en quelque sorte, ils ont pris un risque. Amen. Donc, vous savez, la Noël, premièrement, nous demande également, parce que je parle spirituellement avec toi, parce que bien souvent, on s'est arrêté à la Noël sous les festives, et qui est devenue malheureusement plus que jamais, de plus en plus, une fête commerciale. Et ça n'a aucune valeur pour le Seigneur Jésus. Donc ça nous demande aussi, et je voudrais te parler de la part du Seigneur, toi qui écoutes cette émission, que la Noël, c'est un moment pour toi de faire un long voyage aussi dans tes conceptions, dans tes pensées, dans tes décisions. Et peut-être imaginer aussi les risques. Parce que vous savez, lorsque on entreprend de se convertir, ça veut dire, j'appelle converti, ça veut dire on prend une décision parce qu'on a été éclairé par la parole de Dieu, de notre erreur, de notre ignorance. On prend une décision, à ce moment, vous savez, c'est comme un monde qui se soulève bien souvent contre nous. Et il y a parfois, si c'est une femme, le mari peut se soulever contre son épouse, et vice-versa. Si ce sont des jeunes qui prennent décision de suivre le Seigneur pour l'adorer toute sa vie, les parents peuvent s'opposer et vice-versa. Donc, en quelque sorte,
c'est aussi faire un voyage dans tes pensées, dans ta décision, pour réfléchir le pour et le contre, afin de prendre la bonne décision avec tous les risques qui t'encourent également. Amen. Mais je t'invite à faire quelque chose, si vraiment ce soir le Seigneur touche ton cœur, fais comme Paul l'a dit, ne regarde ni à droite ni à gauche, ne consulte pas la chair. Amen. Et considère tout ce que tu as acquis à ce jour qui n'était pas la vérité, c'était que de l'ignorance. Rejette-le, fais comme Paul l'a dit, considère-les comme de la boue pour gagner Christ. Amen. Donc c'est une première chose que je voudrais que tu vois et vises également, et spirituellement. Amen. On vient, on s'amuse, on se rejoint familialement, et il n'y a rien de mal, bien sûr, à être en famille ce jour-là. Mais il ne faut pas s'arrêter à cela. Amen. Donc, deuxième chose, la chose la plus importante, je vais m'entretenir avec toi. Les mages ne sont pas venus les mains vides. Ils sont venus avec des présents. Et les présents n'ont pas été choisis par hasard. Et il y a un grand message que le Seigneur nous donne à travers ces trois présents. L'or, l'encens et la myrrhe. Vous savez, à l'époque, pourquoi les mages ont apporté l'or? Je vais essayer de te le faire comprendre selon la parole de Dieu et selon le contexte biblique à l'époque. Vous savez, lorsqu'on allait voir un roi, donc il était comme dans la coutume de lui amener de l'or. Ça veut dire qu'on considérait sa royauté, qu'il était vraiment un roi. Si nous regardons dans le livre de 1 roi, le chapitre 10, vous allez comprendre pourquoi les mages ont apporté de l'or. Et c'est le premier présent qu'ils ont mis au pied de Jésus. La Bible nous dit que dans 1 roi, chapitre 10, tu peux noter les références pour les vérifier. Amen, car j'aime bien donner les références, parce que bien souvent, il y a certains qui vous disent beaucoup de choses dans la Bible, mais ils ne vous donnent jamais de références. Ils vous parlent bien souvent que de la tradition des hommes. Et Jésus ne cessait de dire que la tradition vous a abolissé ma parole à travers vos traditions. Donc, regardez, la Bible nous dit une reine, la reine de Séba. Elle a quitté son trône, elle a fait un long trajet pour venir écouter la sagesse d'un roi qui s'appelle Salomon. La Bible nous dit, elle n'est pas venue les mains vides. Elle connaissait la coutume. Mais elle-même, en tant que reine, ça voudrait dire qu'elle avait dans son trésor beaucoup d'or. Mais elle prend une partie dans son trésor qui est l'or et il l'amène pour le roi Salomon en guise de respect, d'honneur et pour considérer sa royauté. Donc la Bible nous dit, elle part avec beaucoup d'aromates et beaucoup d'or et il le donne au roi Salomon. Lorsque les mages ont apporté cet or et l'ont déposé au pied de Jésus, ça voudrait dire, mon ami, toi qui écoutes cette émission, que tu dois considérer le jour de la Noël
voici un aspect de la considération de Noël. Tu dois considérer Jésus-Christ comme ton roi. Amen. C'est ce message que le Seigneur te donne ce soir à travers la naissance de Jésus. Et les mages, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont déposé l'or et ils sont repartis sans l'or. Ça veut dire que Dieu te demande de déposer ta vie, de donner ta vie au Seigneur. Le jour de la Noël, c'est le jour qu'on distribue les plus de cadeaux. Mais est-ce que tu es prêt aujourd'hui de donner à Jésus un cadeau? Moi, je l'ai fait un jour. La dernière Noël que j'ai passée pratiquement traditionnellement dans ma vie, c'était en 1978. Et ce jour-là, j'ai offert à Jésus un cadeau. C'est ma vie. Et c'est ce cadeau, le plus grand cadeau que Jésus veut que tu lui donnes, c'est cela. Amen. Donc, ils ne sont pas repartis. Ça veut dire, quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu ne dois pas reprendre le cadeau que tu lui as donné. Dire, bon, aujourd'hui, je donne ma vie au Seigneur. Je l'accepte comme mon roi. Et après quelques mois, on a oublié ce qu'on a fait. Ça voudrait dire que tu n'avais donné Jésus aucun cadeau à l'image de l'or. Ça veut dire que tu n'avais jamais considéré Jésus comme ton roi. Il doit régner sur toi. Et ça, on a peur de le faire, ce cadeau, parce que lorsqu'on considère un roi qui ne règne pas n'est pas roi. Alléluia. Parce que Jésus veut régner sur nos vies. Mais il n'a pas le droit de régner sur ta vie, mon ami, si tu ne le donnes pas droit. Amen. Donc, en apportant ce cadeau pour lui, tu considères qu'il est ton roi. Amen. Et qu'il doit régner sur toi. Et tu dois accepter son règne sur ta vie. Parce qu'il y a des choses dans ta vie qu'il va régner dessus et peut-être qu'il ne va pas, que tu ne vas pas trop aimer. Et c'est là le dilemme pour ceux qui observent traditionnellement cette fête de Noël. Regardez ce qui est dit dans le psaume 19, verset 10, 11. La Bible nous dit, les jugements, tous les jugements de Dieu sont vrais. Tous les jugements de Dieu sont vrais. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup ont faim. Lorsque les mages ont donné cet or au pied de Jésus, ils nous montrent que nous devons considérer le jugement de Jésus sur nos vies. Elle est juste, elle est authentique, elle est précieuse. Amen. Ça veut dire, lorsque ce roi va régner sur ta vie, il y a des choses que tu aimes, mais lui n'aime pas, il sera obligé de juger. Il est le grand juge, afin de te faire te désolidariser avec certaines choses, avec certaines pratiques, avec certaines coutumes
que lui désapprouve, mais que nous avons approuvé et nous voudrons encore approuver. Es-tu prêt, amis téléspectateurs, pour cela aujourd'hui? Parce que la Noël, ce sera dans quelques jours. Donc je t'invite à bien méditer ces recommandations pour que tu aies le temps de réfléchir. Amen. Prendre une bonne décision pour que l'année 2024, tu ne sois plus la même personne. Et tes projets fleurissent au centre par la grâce du Seigneur Jésus. Amen. Donc ils sont repartis. Ce n'était plus à eux. Donc lorsque tu donnes au Seigneur quelque chose, ça ne t'appartient plus. La reine de Séba, lorsqu'il a donné à Salomon, l'or, c'était plus, ça faisait plus partie de son trésor. Amen. Il y a beaucoup dans le monde chrétien, il dit, Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Mais quelques mois après, on voit que ces personnes ont repris leur vie dans la main du Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas sollicité le message de l'or déposé au pied de Jésus. Lorsque le Seigneur Jésus leur dit, maintenant tu sais, il faut arrêter ça, tu faisais ça dans ta coutume, tu faisais ça dans ta tradition, tu faisais ça dans tes prières, il faut arrêter de prier au nom des saints. Parce que ma parole dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et tous les hommes, Jésus-Christ homme, 1 Timothée 2,5, noté. Un seul médiateur. Pourquoi as-tu accepté ma royauté sur ta vie et tu continues à prier au nom de quelqu'un d'autre que je ne connais pas? Nul ne peut venir au Père que par moi. Donc si tu m'as accepté un jour en tant que roi sur ta vie, il faut maintenant toutes tes prières soient formulées en mon nom, le nom de Jésus. Je n'ai pas donné d'autre nom qui a été donné sous le ciel par qui tout homme puisse être sauvé. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est la porte du ciel. Et ainsi de suite. Donc, première réflexion. Es-tu prêt aujourd'hui à offrir ce cadeau à Jésus, ta vie, en guise d'accepter sa royauté comme le roi des rois sur ta vie? Amen. Alléluia. Nous avons oublié, vous savez, en lisant le prophète Ésaïe, le chapitre 9, la Bible nous dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu éternel, prince de paix. La Bible dit donner à son empire de l'accroissement et règne de David et son trône sans fin. Voici ce que fera le règne de l'Éternel dès aujourd'hui et à jamais. Amen. Donc la Bible ne nous parle pas premièrement dans Ésaïe 9. Certes, il est le Sauveur. Mais la Bible ne met pas l'accent premièrement sur le Sauveur. Mais la Bible, Ésaïe 9, met l'accent sur la royauté de Jésus. La domination reposera sur son épaule. Nous avons trop misé le Jésus qui sauve, le Sauveur. Et gloire au Seigneur, il est le Sauveur. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Mais nous ignorons le plus important, c'est sa royauté sur nos vies.
Et je t'apprends une bonne nouvelle cet après-midi. Jésus ne veut pas être ton sauveur. Si tu ne t'accordes pas avec lui pour qu'il puisse régner sur ta vie après. Voici comme ça Jésus devient le sauveur de quelqu'un. Il ne te sauve pas, mon ami. Le Seigneur ne nous sauve pas, il ne nous arrache pas du péché. Il ne nous arrache pas du gouffre de l'enfer. Il ne nous arrache pas dans le dépôt des souillures de ce monde. Il ne nous arrache pas dans la tradition pour nous laisser dans la tradition, pour nous laisser dans le dépôt des souillures de ce monde. Et ainsi de suite. Il nous sauve et nous met à part pour qu'il règne sur nos vies. Voici ce que Noël, Jésus est venu faire premièrement, à l'image des mages qui ont porté l'eau premièrement. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a certaines, ça nous coûte. Mon ami, ça nous coûte. C'est pour ça que je disais en préambule, c'est une période de réflexion. Ils ont pris le risque dans le voyage, dans le parcours. Tu prends peut-être aussi un parcours dans tes pensées. Il y a des risques que tu seras obligé de prendre à travers toute ma eau et marée, vent et marée, qui viendront s'abattre sur ta décision un jour. Je vais te donner un exemple. Vous savez, ça s'est fait en Guadeloupe, un témoignage vrai. Vous savez, il y avait une femme qui suivait une religion, elle était très zélée dans la religion catholique, ainsi que son mari. Mais un jour, elle a rencontré, elle a embrassé, commencé à embrasser l'évangile du Seigneur Jésus. Elle a compris certaines choses et elle a accepté qu'un pasteur vienne l'enseigner la parole à domicile, dont son mari était avisé et était d'accord. Mais vous savez, son mari lui a dit, « Ma chérie, pas ni pas de problème. Vous pouvez toujours suivre, vous pouvez même aller à l'église évangélique si vous voulez, mais en seul mitin, pas manier baptême à nous, le baptême bébé catholique. C'est dommage que ça ne sorte personne. Et tous ceux et celles qui sont morts dans cette forte espérance, je peux vous dire aujourd'hui, leurs yeux, ou qui sont ouverts, ils regrettent pour l'éternité. Alors, toi qui es encore en vie, ne fais pas cette erreur. J'ai refusé cette erreur un jour. Et j'ai renoncé à ce baptême que mes parents m'ont fait, ont décidé pour moi. Mais moi, j'ai décidé mon baptême personnellement. Amen, j'avais 21 ans. Et c'est ça que Jésus a considéré. Eh bien, vous savez, le jour que cette femme a compris maintenant qu'elle doit se baptiser, donc je te donne ce témoignage pour te faire comprendre, appréhender qu'est-ce que j'entends, que tu dois faire un voyage dans tes pensées, dans tes conceptions, et il y aura peut-être des risques pour ta décision finale. Et vous savez, le jour, elle a pris une décision de prendre son baptême et de suivre son Seigneur, comme je disais, accepter Jésus, la royauté, et la loyauté de la royauté sur Jésus. Il faut que nous soyons vrais. Nous acceptons la royauté de Jésus sur nos vies, mais nous devons accepter la loyauté de sa royauté sur nos vies. Et vous savez, cette femme a dit à son mari, « Chérie, tu sais, j'ai décidé de prendre mon baptême et tu ne m'empêcheras pas. » Le mari a dit, « En cas de chouillez-vous. » Je vous donne un témoignage qui s'est fait en Guadeloupe. Je ne nomme pas de nom.
Et elle a dit, tu peux faire ce que tu veux, je ne peux pas te faire passer avant mon Seigneur. Et elle a été prendre son baptême. Et vous savez, amis téléspectateurs, écoutez bien cela. Pour ça te fortifie. Ta décision peut bouger le ciel à ton égard. Ta décision vraie avec Dieu, quoi ça te coûte, le Seigneur peut ouvrir les écluses des cieux et agir en ta faveur à cause de ta sincérité pour Jésus, de le suivre. Le jour du baptême, cet homme est venu avec un coutelas. Et il est venu, il a levé le coutelas pour frapper la tête de sa femme. Et lorsqu'il a levé le coutelas est tombé. Personne n'a rien vu. Ce qui s'est passé dans l'invisible. Et cet homme s'est mis à genoux. Et il a demandé pardon à son épouse. Et ce jour-là, cet homme s'est fait baptiser. Il a témoigné, lorsqu'il allait frapper sa femme, il ne sait pas si c'est la main de Jésus ou si c'est la main d'un ange qu'il a tenu, mais il a senti une main tangible tenir sa main et le coutelas est tombé. Il s'est humilié. Le Seigneur a touché son cœur. Et il a changé le dessein mauvais que le diable avait mis dans le cœur de cet homme contre sa femme. Et ce jour-là, il s'est fait baptiser. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur peut faire, mon ami, tu ne vas pas regretter cette décision si tu l'acceptes dans ta vie. La Bible dit que le Seigneur, dans le livre d'Éphésiens, par la puissance de celui qui agit en nous, peut faire au-delà infiniment de ce que nous demandons ou pensons. Je ne pense pas que cette femme s'attendait à ce miracle. Mais elle a pris sa décision. Quoi ça la coûte? Elle a fait comme les mages. Elle a cheminé dans ce voyage de son parcours, de sa décision. Et elle a pris la bonne décision. Vous savez, dans le livre de 1 Chronique, chapitre 21, note, tu vas lire l'histoire, le récit. 1 Chronique 21, verset 24. La Bible nous dit qu'il y avait un endroit chez quelqu'un qui s'appelle Ornan. À l'époque, on avait expédié l'arche de l'Alliance de l'Éternel qui représentait la présence de Dieu. Et le roi David vient un jour chez Ornan. Et il dit à Ornan de me céder une parcelle de ton aire, de ton champ, à la valeur du prix d'argent. Ornan lui dit, prends ce champ. Je te le donne, prends-le. Il lui promet même au-delà. Il lui dit, je te donne les bœufs pour l'Holocauste. Je te donne le char pour le bois, pour mettre sur l'autel, bien sûr, de l'Holocauste. L'Holocauste, c'est un sacrifice dédié à l'Éternel. Et je te donne le froment pour l'offrande. Écoutez ce que le roi David répond à Ornan. C'était gratuit. Aujourd'hui, si j'étais à la place de David ou toi-même, je pense que nous aurions sauté sur l'opportunité qu'il nous offre. Mais regardez ce que le roi David a dit à Ornan. Il a dit, non, tu me vends, tu me cèdes cette parcelle à prix d'argent, car je ne présenterai à l'Éternel rien qui t'appartient. Et j'offrirai à l'Éternel aucun holocauste qui me coûte. David voulait quelque chose qui lui coûte pour offrir à l'Éternel.
Donc ça te coûte, mon ami, aujourd'hui. Ça va te coûter. Mais le prix est gratuit, c'est ta foi. Amen. Parce qu'il y a des choses que tu aimes. Et il y a des choses que j'aimais avant de donner ma vie au Seigneur. Donc ça m'a un peu coûté quelque chose de les perdre. Je prends un exemple succinct. J'étais un mordant de la musique Rastafari. J'avais des centaines de disques à la maison. Les disques vinyles, les CD n'existaient pas encore, ainsi de suite. Je me suis converti, mais un jour le Seigneur, sans rentrer dans les détails de ce témoignage, il m'a interpellé et il m'a dit de détruire ces disques. J'ai hésité. J'ai fait comme si je n'ai pas compris. Je n'ai pas entendu l'Esprit Saint qui m'a parlé. Je vous dis franchement, j'ai fait comme si je n'ai pas entendu. Mais on ne peut pas tromper Dieu. Il m'a rappelé encore d'une voix plus haute. Une deuxième fois, j'ai capitulé. J'ai pris tous mes disques, je les ai comptés. J'avais des centaines de disques. Uniquement du reggae Rastafari. Et il n'y a rien dans la musique reggae, je le souligne. Mais simplement, le Seigneur m'a interpellé déjà et il m'a dit que Haile Selassie n'est pas Dieu et Marcus Garvey n'est pas le prophète de Dieu. Il y a un seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc je n'avais pas de choix. Ça m'a coûté. Donc je suis allé derrière mon terrain et vous savez, quand j'ai commencé à bouler le premier disque, il était 13 heures. Quand j'ai terminé de bouler le dernier disque, il était 19 heures. J'avais des centaines de disques. Je les ai tous brûlés. Ça m'a fait comme si quelque chose qui se déchirait en moi. Donc ça coûte. Je ne donnerai rien à l'Éternel comme holocauste qui ne me coûte. Toute personne qui vient dans la vie chrétienne, ça doit lui coûter d'une façon ou d'une autre. Amen. Ça veut dire les persécutions, les calomnies, les mépris peut-être pour ta foi. C'est ça que j'appelle coûter. Je ne parle pas d'argent. Je pense que tu me comprends. Et nous parlons le même langage. Nous comprenons le même langage. Amen. Alléluia. Je vais succinctement parler de l'encens et de la myrrhe. Et je viendrai sur un point capital en conclusion. Amen. La deuxième chose qu'ils ont fait, c'est l'encens. Dans l'Ancien Testament, c'est l'un des ingrédients qui compose le parfum qui brûle dans la tente d'assignation, ça veut dire devant le Seigneur. Un parfum d'une agréable odeur. Ça fait partie des composants. C'est un parfum qui devait brûler constamment d'une agréable odeur devant la tente d'assignation. Ça veut dire où on mettait l'arche et on se présentait devant Dieu. Particulièrement les sacrificateurs. Amen. Dont l'encens qu'on mettait et qu'on mélangeait à certains sacrifices et l'odeur agréable montait devant l'Éternel. Donc en offrant cet encens, les mages reconnaissaient que Jésus est digne de toute adoration et d'être digne de relever la louange, de recevoir plutôt la louange. Amen. Hébreux 13, 15, notez. Il dit, par lui, Jésus offrant à Dieu continuellement un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits de nos lèvres qui confessent le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et la troisième chose qu'ils ont fait, c'est la myrrhe. La myrrhe, succinctement, est aussi un élément qu'on retrouve pour l'huile d'onction. Notez Exode 30, verset 22.
Il y a d'autres versets, mais je m'arrête sur celle-là. Et cette huile d'onction va servir à quoi? Premièrement, c'est pour être aspergée sur tous les ustensiles du tabernacle. Amen. Il y avait plusieurs objets, ustensiles du tabernacle, et il y avait trois parties, les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Amen. Et tu es un tabernacle aujourd'hui. Les parvis, c'est ton corps, le lieu saint, c'est ton âme, et le lieu très saint, c'est ton esprit. Et c'est là le Seigneur vise lorsqu'il te donne son Esprit Saint. Il veut asperger cette huile aussi pour te sanctifier l'être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, comme 1 Thessaloniciens 5 le dit. Amen. Et par cette huile va être pour sanctifier les ustensiles, et tous ceux qui ont contact avec cette huile seraient eux-mêmes sanctifiés. Cette huile d'onction va être utilisée pour oindre aussi les souverains sacrificateurs, qu'ils soient reconnus comme dignes d'être des sacrificateurs. Et les deux rôles d'un sacrificateur dans l'Ancien Testament, c'était premièrement, ils font des sacrifices pour deux raisons principales. Pour offrir des sacrifices d'adoration et pour les péchés. Et deuxièmement, le deuxième rôle, pour se mettre entre le coupable et Dieu. Donc c'est un rôle d'intercesseur qui se met entre le coupable et le châtiment pour apporter un sacrifice de pardon, d'expiation. Et pour cela, il reçoit cette fonction qui leur est conférée par l'huile d'onction dans laquelle est contenue la myrrhe. Amen. Donc, en apportant la myrrhe aux pieds de Jésus, les mages reconnaissaient Jésus comme leur sacrificateur, parce que le livre des Hébreux le dit, Jésus est venu comme souverain sacrificateur. Amen. Ils le reconnaissaient comme l'intercesseur, je l'ai dit, 1 Timothée 2, 5, pardon, le seul médiateur qui peut faire la médiation de ses prières envers Dieu le Père. Amen. Ils reconnaissaient cela à travers la myrrhe qu'ils ont déposée au pied de Jésus. Amen. N'oubliez pas dans Marc, chapitre, évangile Marc 15, 23, notez. La Bible dit que la myrrhe a été utilisée pour embaumer le corps de Jésus. Donc ça veut dire qu'ils sont en train prophétiquement d'annoncer la mort et son abonnement. Alléluia. Et l'abonnement. Vous savez, on a donné Jésus à boire aussi de la myrrhe mêlée avec du vin. On appelle ça le fiel. Vous savez, à l'époque, la crucifixion existait avant Jésus. Ça existait déjà. Et pour les suppliciés, pour anesthésier leur souffrance, parce que la crucifixion avant, c'était le châtiment le plus cruel qui existait à l'époque. Tu mourais par suffocation. Tu pouvais rester des jours là avant de mourir. On a donné Jésus à boire du vin mêlé à la myrrhe. Il a refusé. Parce que c'était une portion qui anesthésiait la souffrance. Une anesthésie. Anesthésie. Une forme d'anesthésie. Jésus a refusé. Il a voulu souffrir pour moi et toi. Toi qui écoutes cette émission jusqu'à la fin. Il a refusé d'être anesthésié. Il a craché. Voici le respect, la Noël pour Jésus, mon ami. Toi qui écoutes cette émission. Ne rejette pas ces principes. C'est salutaire pour toi. Amen. Dans les trois présents qui représentent Christ, en tant que roi, Christ en tant digne de louange et Christ comme sacrificateur. Amen. Alléluia.
Amen. Beaucoup n'aiment pas donner Jésus leur vie en tant que roi parce que Jésus doit décider après ce qui plaît pour réjouir son cœur ou pas. Vous savez, je viens sur le verset 12 maintenant de Matthieu 2. Puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode. Hérode, c'est une image du diable. Ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Voici le message à travers cela que le Seigneur t'invite, amis téléspectateurs, à faire. Tu peux le faire dès aujourd'hui, tu n'es pas obligé d'attendre le 24 décembre. La Bible te dit, le Seigneur Jésus te dit, que si tu le reçois, bien sûr, il fallait bien sûr que les mages voient vraiment Jésus. Il fallait que les mages l'adorent, entre autres avec leur présent. Mais les présents manifestaient l'état de leur cœur. Amen. Donc la Noël, c'est un jour pour te révéler quelque chose et te demander quelque chose. Si tu acceptes Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur, il sera ton roi. Mais il te dit quelque chose. Le chemin que tu as pris, le chemin du monde que tu as toujours pris, je ne connais pas ton âge, mon ami, Jésus le connaît. Si tu as 40 ans aujourd'hui, tu m'écoutes. Ça veut dire à ce jour, ça fait 40 ans, tu as entamé, cheminé dans un chemin. Je ne connais pas le nom de ce chemin, je parle le chemin spirituel de ta vie. Si tu as 60 ans, tu m'écoutes. Ça veut dire, ça fait 60 ans que tu chemines, que tu conjugues avec un chemin pendant 60 ans. C'est ce chemin à l'égard des mages que Jésus, le message des mages pour toi cet après-midi, pardon. Ne retourne pas dans ces chemins. Tu as pris une décision. Si tu retournes, si les mages retournaient, l'Hérode pouvait les tuer. Et à les tuer, selon lui, bien sûr. Le Seigneur Jésus, pour l'empêcher de le détrôner. Vous savez, le jour que le diable, la Bible dit le Dieu de ce monde avec petit d, a su la naissance de Jésus, c'est comme un Hérode. Il cherchait à tuer Jésus, en pensant qu'il aurait continué à régner éternellement sur la terre. C'est pour ça le Seigneur, mon ami téléspectateur, te dit, ne retourne pas ce chemin. Le jour de la Noël, accepte Jésus comme moi. Donne-lui le présent de ta vie, ce qui te coûte, ta vie, donne-lui, remets sa vie, ce cadeau pour lui. L'amour qui lui donne, qui leur convient, l'adoration, la louange. Ton médiateur, ton intercesseur, ton souverain sacrificateur qui t'a sauvé parce qu'il a fait couler son sang. Il veut que tu acceptes aujourd'hui ce sang. Mais il te dit, tu ne peux pas retourner au même chemin que tu es venu. Parce que ça ne servira à rien. Tu mourras, et spirituellement. La Bible dit dans Romains, chapitre 8, celui qui vit selon la chair mourra. La Bible ne parle pas de mort physique. Il parle de mort spirituelle, c'est le mot grec thanatos. Ne retourne pas dans le même chemin.
Si tu es dans la drogue, ne retourne pas dans la drogue, mon ami. Jésus peut te délivrer. J'étais dans la drogue, il m'a délivré. Les médecins n'ont pas pu faire quelque chose pour moi. Si tu es dans la cigarette, ne retourne pas dans la cigarette. J'étais dans la cigarette, j'étais un accro, je ne pouvais pas arrêter, je voulais, je ne pouvais pas. Jésus m'a délivré. Instantanément du jour au lendemain. Les docteurs n'ont rien pu faire pour moi. J'étais dans l'alcool, j'étais un alcoolique, je buvais 1,5 litre de rhum par jour. J'ai voulu m'arrêter, les docteurs n'ont rien pu faire pour moi. Jésus m'a délivré du jour au lendemain, jusqu'à ce jour. Ça fait des années. Il m'a délivré de l'insomnie, la caféine. Si tu es dans ça, Jésus te dit, ne retourne pas dans ça. Crie à moi, j'intercéderai pour toi, tu seras guéri, tu seras délivré. Je te garantis, j'ai expérimenté, j'ai éprouvé la parole de Dieu dans ces domaines et dans d'autres dans ma vie. Jésus ne ment pas. Il ne te donne pas de fausse promesse, de fausse espérance. Tu verras sa gloire. Je t'invite à l'accepter comme ce merveilleux cadeau du ciel. Amen. N'hésite pas. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Ne nous voilons pas la face. Il y a des gens qui ne vont pas t'aimer. Depuis, tu vas leur dire, tu sais, j'ai donné ma vie au Seigneur. Ceux que tu considérais tes meilleurs amis, qui t'envoyaient et qui t'emmenaient à boire dans des bistrots, ou que voyez que la guerre, vous avez dit, monsieur, la religion prend ta taille. Non, la religion t'a pas pris ta tête, ne prendra pas ta tête. C'est Jésus qui a charmé ton cœur avec sa parole. Et tu t'es approché de lui, librement, sans contrainte. Amen. Donc ne retourne pas dans le même chemin. Si tu étais dans la violence, donne ta vie au Seigneur, il te dit ne retourne pas dans le même chemin de la violence, parce que c'est le chemin de la mort. Il y a un Hérode qui t'attend, qui va t'attendre encore. Et il te dit, si tu m'accèdes, ne retourne pas dans la tradition. La tradition des hommes n'a rien porté de meilleur. C'est le chemin d'Hérode. Il t'attend là pour égorger ton salut spirituel, pour égorger les promesses de Dieu qui sont véritables, oui et amen. Et je t'invite maintenant à faire ce qu'un homme a fait. Amen. Ce qu'un homme a fait. Je t'invite à le faire. Amen. C'est dans Luc 2. Luc chapitre 2, verset 2. Il y a un homme pieux, il s'appelle Siméon. Amen. Le verset 25. La Bible nous dit, et voici il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, ça veut dire Jésus. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Il vint au temps poussé par l'Esprit. Et comme les parents portaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'on donnait la loi, il reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, voici ce que tu dois dire aujourd'hui. Il dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Amen. Simon, pourquoi? Au moment où il a vu la consolation, il a tenu dans ses bras Jésus. Le salut était dans ses bras. Le salut, la vie éternelle. Il a dit, maintenant, je peux mourir dès maintenant. J'ai tout à gagner. Il a reçu le Seigneur dans ses bras. Et il savait que la mort était un gain pour lui, comme l'apôtre Paul l'a dit. Amen.
Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu veux ce cadeau? C'est le Saint-Esprit de Dieu qui t'interpelle. Veux-tu de la part du Seigneur Jésus ce cadeau de Noël? Mais ce n'est pas un cadeau de la fête de Noël, mais un cadeau du Père Céleste. Ce n'est pas un cadeau du Père Noël, mais c'est un cadeau du Père Céleste. Veux-tu ce cadeau aujourd'hui et en retour donner un grand cadeau aussi à Jésus, lui remettre ta vie, comme les mages l'ont fait? Donc si tu le veux, mon ami téléspectateur, ferme tes yeux. Ou continuer la prière agira et le Seigneur entendra ta voix et ton cœur qui doit être en symbiose et en phase. Fais cette prière avec moi. Tu ne vas pas regretter. Je l'ai fait un jour. Ça fait 45 ans. Je ne regrette pas. Tu ne regretteras pas. Fais cette prière avec moi. Ferme tes yeux. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je reconnais que toutes les fois j'ai fêté la Noël, je l'ai fêté humainement, traditionnellement, mais je n'avais pas compris grand-chose. Je n'avais pas compris les messages qui tournent autour de la Noël, mais tu m'as donné un. Aujourd'hui, je l'accepte. Je te demande pardon pour tous mes péchés, mon ignorance, mais je veux dorénavant savoir dans quelle optique que j'observe cette fête Noël. Je veux te recevoir dans ma vie. Considère que lors les mages t'ont donné, je te remets le présent dans ma vie, qui m'est plus cher, car tu prendras le contrôle total et tu ne te tromperas jamais. Tu ne feras jamais ma vie faire naufrage, car tu seras le capitaine du bateau de ma vie à partir d'aujourd'hui. Je te crois, je fais confiance à toi, je fais confiance à ta parole. Alors je ne vais pas te tenir dans mes bras, car tu n'es pas un enfant aujourd'hui, tu es grand. Tu es un adulte, tu es assis sur le trône de la majesté aujourd'hui, mais tu peux entendre écouter ma prière et l'exaucer. Je te reçois dans mon cœur. Je te reçois dans les bras de mon cœur. Seigneur Jésus, rentre. Rentre dans mon cœur comme mon Sauveur, mon Seigneur, afin de m'apprendre à vivre une nouvelle façon de voir et de vivre. De façon, je ne puis plus retourner dans le chemin que j'ai cheminé jusqu'à ce jour, car tu me demandes de ne pas y retourner. Je te demande grâce pour cela et je te remercie. Je confesse que tu m'as pardonné mes péchés. Je confesse que tu m'as fait grâce d'effacer mes péchés et je confesse que j'ai reçu la consolation d'Israël dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc mon ami, toi qui as fait cette démarche, ce n'est que le commencement. Si tu es en Martinique, tourne droit vers les pasteurs de la Martinique qui sont dans cette émission, des collaborateurs, et ils vont t'aider à cheminer, continuer vers le Seigneur. Ça ne s'arrête pas là. Et si tu es en Guadeloupe, je te donne mon numéro de téléphone. Tu peux m'appeler, peu importe, pour les conseils, pour la prière, pour la délivrance, peu importe. Tu m'appelles au numéro 0690 63 45 15. Et je signale, nous avons une chaîne sur YouTube. Donc si tu veux rentrer dans cette chaîne et voir les vidéos, amen, entre autres cette prédication qui sera diffusée aussi sur cette chaîne. Donc tu tapes sur YouTube « Parole qui restaure ». Parole qui restaure, comme restaurant. Et tu vois les vidéos, ça te fera du bien. C'est de l'édification de la parole de Dieu. Alléluia. Donc que le Seigneur te bénisse. Et passez une bonne fête, une bonne fin d'année. Et que l'année 2024 s'ouvre avec une autre horizon pour vous. Et que la grâce de l'Éternel continue à vous assister. Je bénis mes frères pasteurs et je bénis encore notre sœur Rose Aimée.
Alléluia. Soyez bénis et gloire soit rendue au Très-Haut. Amen.